Coucou les amis, alors je suis content de pouvoir vous faire des vidéos plus longues parce que je pourrai enfin vous faire la présentation de mon sac. Alors il n'est pas complet hein, parce qu'il manque encore les habits. Pour l'instant je me suis acheté un t-shirt en laine mérinos que j'ai testé jeudi et franchement top. Bon, 25 degrés c'est pas encore très chaud mais je peux vous dire que franchement j'ai pratiquement pas transpiré malgré les 11 kilos que j'avais sur le dos. Et franchement, c'était vraiment bien. Donc, je vous montre le contenu de mon sac à l'heure actuelle. Donc, il manque encore des choses, hein, je précise. Voilà. Alors, d'abord, avant de vous présenter mon sac, il y a d'abord mes chaussures. De la marque Salomon. Le vendeur m'a dit que c'était le mieux actuellement. Je veux bien le croire. Alors, c'est des chaussures basses, hein, donc ça veut dire bon, qui ne sont pas faites pour la haute montagne ou si vous avez des chevilles fragiles. Sinon, elles sont hyper légères, elles sont étanches, elles sont confortables, elles sont souples, donc il n'y a pas besoin de rodage. Vous pouvez les mettre directement, si vous voulez faire le chemin de Saint-Jacques par exemple, ben, voilà, le lendemain pour les avoir achetés, vous pouvez partir avec. Qu'est-ce que je peux dire d'autre? Elles sont hyper légères. Ouais. Je me suis simplement blessé le pied gauche jeudi. En fait, je les avais serrés trop fort. Et en fait, j'ai des petites taches que je peux vous montrer. Voilà, des petites taches ici, vous voyez là. Voilà. Bon, voilà. Apparemment, c'est légèrement brûlé, mais il n'y a rien de catastrophique. Donc, je vais vous la remontrer encore une fois. Voilà. Et franchement, voilà, ils sont super bien. Rien à dire pour l'instant. On verra l'usage, hein, mais vous voyez, les crampons, voilà, les crampons, ils tiennent le coup. Enfin, voilà, c'est plutôt pas mal. Ensuite, alors mon sac par lui-même. Alors, d'abord le dessus de sac. Vous voyez, bon voilà, de la marque. Donc c'est un sac de la marque Forclaz, hein, Forclaz, je sais pas comment on dit. Donc ça, c'est pour protéger de la pluie. Le sac lui-même. Alors d'abord, j'y ai accroché ma tente en bas. Donc je ne vais pas vous la déballer, hein, parce que bon voilà, je peux quand même pas la monter dans un appartement, donc ça sert à rien. C'est une tente que j'avais déjà depuis quelques années, mais que j'ai dû faire réparer parce que l'élastique de l'arceau était détendu, donc voilà, j'ai dû la refaire faire. Ça m'a coûté 12 euros, c'est pas la mort, hein. Voilà, donc c'est une vieille tente, hein. Malheureusement elle n'est plus vendue, elle est un petit peu plus haute que celle que les tentes qu'on fait actuellement, mais bon. On verra. En tout cas, j'ai déjà essayé. Elle est confortable. C'est déjà pas mal. Ensuite, le sac par lui-même, vous voyez, vous avez une poche. Profitez qu'il est vidé. Une poche ici en bas dans laquelle je mets mon matelas. C'est protégé par, en fait, hop, la poche est protégée, vous voyez, du reste du sac. Mais c'est amovible. On peut l'enlever. D'ailleurs, il y a déjà un truc qui est parti. Ensuite, le compartiment suivant. Vous avez, donc voilà, donc là c'est tout à l'ensemble. Ici, il y a la poche, il y a une poche pour mettre une poche à eau. Donc moi je ne m'en sers pas parce que je ne mets pas de poche à eau, moi c'est une gourde, hein, voilà. Je vais vous montrer ce que je mets dedans après. Ensuite, ici un peu plus haut, il y a encore une poche ici, là c'est pour mettre le dessus de sac, hein, qui est ici, voilà, pour protéger de la pluie. Vous avez encore une poche ici, donc là je mets tous les trucs qui doivent être rapidement accessibles. Voilà. Il y a encore une poche ici sur le côté, voilà, dans laquelle moi je mets mon chapeau parce qu'il faut qu'il soit facilement accessible, hein, voilà. Donc mon chapeau je le mettrai peut-être en haut, remarque, je sais pas, on verra. Donc voilà. Et c'est une poche assez profonde, hein. Vous voyez, donc par rapport à mon bras, en fait, elle va jusque là, quoi. Enfin, vous voyez, voilà. Donc c'est une poche assez profonde. Ce que je regrette, ils auraient pu en remettre une de l'autre côté, mais apparemment ils n'ont pas pu à cause de la poche à eau. La poche à eau, qui est d'ailleurs trop petite, hein, parce que j'ai acheté une gourde Oco, que je vais vous montrer d'ailleurs un petit peu de pub pour cette marque, parce que franchement, elle est, voilà. Hop, ma gourde Oco, qui est là. Voyez, donc là c'est une gourde d'1 litre. C'est une gourde dont le concept vient de la NASA. C'est la NASA qui a, pour les astronautes, qui a créé ce système.
Et franchement, bien. Ça filtre toutes sortes d'eau, même l'eau des égouts, voilà, ça filtre. Alors bien sûr, c'est déconseillé parce que, pas pour votre santé, mais parce que bah, le filtre, il s'use beaucoup plus vite, hein, forcément. Mais l'eau des lacs, l'eau des rivières, l'eau du robinet, enfin voilà, ça filtre tout. Donc pour le chemin de Saint-Jacques, ça va être impeccable. Et j'ai déjà testé, ça marche super bien. Voilà, donc malheureusement, dans le sac que j'ai acheté, on ne peut pas mettre de sac Oco au moins d'1 litre. Parce que en fait, bah, le bas de la gourde est trop épais. Puisque en fait, la structure de la gourde est faite pour qu'on puisse la prendre. Donc du coup, c'est un peu plus gros dans le bas de la gourde. Et du coup, ça rentre difficilement. Et donc en rando, c'est hyper galère. Alors j'ai trouvé un système, c'est que je l'attachais, comme il y a un mousqueton sur la gourde, je l'ai mise, vous voyez, je l'ai attaché ici, donc sur le devant de sur mon torse en fait. Et ça a marché, mais bon, d'abord c'est pas à l'abri de la lumière, du coup, enfin le lot n'est pas à l'abri de la lumière. Elle risque de chauffer, enfin voilà. Mais bon, pour l'instant j'ai trouvé ça comme système. Je rachète peut-être une gourde un peu plus légère, on verra, j'en sais rien. Bon, enfin avec moins de contenant. Qu'est-ce que je voulais vous montrer d'autre? Il y a encore une poche ici, petite poche ici pour mettre, alors qui est pas très grande, hein. Franchement on sait pas mettre grand chose dedans. Je voulais mettre mon portable, c'est même pas la peine. Donc bah, je vois, on verra. Je mettrai peut-être mes clés ou je sais pas, on verra bien. Voilà, je pense que j'ai fait le tour sur le sac. Sur le sac lui-même. Hop, de l'autre côté. Voilà. Je vais vous montrer ici les attaches. La ceinture. Franchement bien. Elle a bien fait son taf. Elle me rentre ici un peu dans le bassin. Mais je crois que c'est une question d'habitude. Après, les bretelles, franchement, elles sont bien larges. Donc, on ne sent pas du tout le sac sur le corps, hein, enfin sur le dessus du corps. Peut-être au niveau des épaules un petit peu, mais bon, voilà. C'est parce que je crois que j'ai pas l'habitude. Seul truc que je regrette, c'est que le réglage des, enfin, comment dire, le réglage du sac, une fois qu'on l'a sur le corps, n'est pas assez efficace à mon avis. On peut serrer au niveau du bassin, puisqu'il faut le serrer au niveau du bassin, hein, donc c'est les sangles qui sont... C'est bizarre, parce que quand je l'ai sur moi, je le vois, et quand en dehors, je le vois plus. Voilà, c'est la sangle qui est ici, je crois. Donc on serre d'abord ici. Non, on serre là plutôt, ouais, c'est ça. Voilà, on serre ici. Vous voyez? Donc voilà, on serre ici. Ensuite, on serre ici. On met les sangles au niveau du torse. Donc ici. Vous voyez? Voilà. Et puis après, on serre ici. Donc jusque là, ça va. Et après ici, vous voyez, les sangles sont à fond. Donc ces sangles-là sont faites pour serrer le sac contre le haut du dos. Mais même à fond, le sac n'est pas encore serré. Ce qui fait que je trouve personnellement que ça pèse un peu trop sur le bassin. Voilà. Et pas assez sur les épaules. Mais honnêtement, c'est pas une catastrophe. Voilà. Sinon, ce sac est garanti 10 ans. Donc c'est quand même pas mal. Donc c'est quand même une preuve de qualité. J'ai pas eu encore trop mal au dos. On verra. En fait, je vous apporterai mon véritable avis quand je ferai Saint-Jacques, parce que là, je l'aurai tous les jours. C'est pas sur une petite randonnée de 4 heures qu'on peut vraiment juger un sac. Parce que j'ai aussi mal au niveau du bassin, hein, donc bon voilà, j'ai aussi mal au niveau des épaules. Donc ben, pour l'instant, on verra bien. Qu'est-ce que je voulais vous dire d'autre? Je sais plus. Bon, c'est pas grave. Alors, le contenu du sac maintenant. On va commencer par le dessus de matelas. Donc, vous voyez, dessus de matelas. Voilà. Alors pareil, hein, je ne l'ai pas déballé non plus pour l'instant, ça sert à rien. Je compte, c'est vrai, je ne vous ai pas dit, je compte tester ma tente, puisque c'est une tente que j'avais déjà, il faut que je la teste avant de partir sur le chemin de Compostelle. Je compte la tester
comment dire, sur ma randonnée en Belgique, j'ai trouvé un spot top. Il y en a même deux. Mais bon, il y en a un, il est près de l'autoroute, donc c'est un peu embêtant. Mais l'autre, franchement, il est vraiment top. Je suis pratiquement pas visible, au calme et tout. Et comme les bivouacs en Belgique sont apparemment autorisés, enfin, tout du moins tolérés, je pense que j'aurai pas d'ennui. Et puis je vais rester quelques heures, j'y passe pas la nuit, hein. C'est juste pour tester ma tente, voir si elle marche. Je mets tout mon matériel, je me fais un petit thé ou voilà, un repas lyophilisé si c'est l'heure du repas. Et puis au bout de 2-3 heures, je repars, quoi. Ouais, je veux pas y rester. Donc voilà, on va voir. Ah oui, pardon, si je fais ça, si je cache la caméra, ça ne marchera pas. Donc, du coup, le dessous de matelas, je pourrais le tester. Je pourrais tester à ce moment-là. Et je vous ferai une vidéo à ce moment-là pour vous dire le résultat de mes tests. Alors ensuite, cette fameuse toile de matelas, vous voyez, donc voilà. Si je mets à l'endroit, ça irait mieux. Voilà. Donc voilà, c'est une toile qu'on met en dessous de la tente. C'est fait exprès hein, donc c'est pour mettre en dessous de ma tente, pour protéger de l'humidité, des branches, des cailloux, enfin, pour éviter que mon sol de tente soit percé. C'est quand même bien. Bon, on verra. Bon, elle pèse quand même un petit peu, donc le moindre gramme est à surveiller quand on fait des treks. Donc on verra si je la garde ou pas. Bon, il faut que je teste un pareil. Hein. Je testerai ça quand je monterai ma tente en Belgique. Voilà. Je l'ai déjà essayé. Hein. Elle marche bien. Mais si je dois alléger mon sac, bon voilà. Ensuite, la popote. Donc je l'ai déjà déballée. Donc vous voyez, donc voilà, elle va sur le feu, hyper légère. Ça c'est la gamelle en fait. Hein. Bon, on peut aussi directement manger dedans, la gamelle. Dedans, il y a une cuillère escamotable. Donc je sais pas comment ça s'ouvre d'une main, c'est pas très pratique. Je m'en suis encore jamais servi, hein, donc excusez-moi. Voilà, ça y est, j'ai trouvé. Donc vous voyez. Allez, voilà, c'est ça. Voilà. Tac. Donc elle fait couteau, fourchette. Enfin non, elle fait cuillère, fourchette. Ouais, fourchette, j'ai bien. Et apparemment, couteau. Non, c'est pas vraiment un couteau, hein, mais bon. Cuillère, fourchette, c'est déjà pas mal. Hein. Hop. Voilà. Ensuite, nous avons le brûleur. Donc c'est les brûleurs à visser, hein. Parce qu'à clipser, c'est camping-gaz. Et bon, voilà. C'est pas... Bon, d'abord, il y a des risques de fuite. Et en plus, camping-gaz, on n'en trouve pas partout, quoi. Voilà. Ça, c'est universel. C'est pas le plus petit brûleur, hein, il est encore plus petit, mais bon, voilà, c'est Decathlon, donc c'est déjà pas mal. Voilà. Et après, il y a le couvercle. Et le couvercle, vous voyez, il fait pas soin en même temps. Donc, si vous faites cuire des pâtes ou du riz, eh ben, c'est impeccable. Voilà. Donc, je sais pas si j'ai réussi à fermer d'une main. Voilà. Toc. En direct. Voilà. Et voilà. Prête à être rangée dans le sac. Ensuite, nous avons dans l'ordre forcément la bonbonne de gaz. Vous voyez, à visser également, hein, forcément, c'est peut-être mieux. Voilà. Nous avons également le couteau suisse Decathlon. Donc dedans il y a le tire-bouchon, l'ouvre-bouteille, il y a un couteau, il y a une scie. Il n'y a pas de coupe-ongle. Ça me gêne un peu, mais bon, j'en prendrai un à côté, c'est pas grave. Voilà. Donc c'est pas indispensable, mais c'est bien utile, ne serait-ce que pour ouvrir les bouteilles, hein, on se comprend. Petite bière en fin de rando, ça peut être intéressant. Ou si je trouve une bouteille de vin, ou si on m'en offre, ça peut être intéressant pour ouvrir les bouteilles de vin. Ensuite, nous avons la cup. Voilà. Tout ça, c'est Decathlon. Hein. Donc, ce qui est pas mal dans cette cup, c'est qu'elle est amovible. Vous voyez, hop, voilà. Et du coup, ça prend pas de place. Vous voyez, en quelques secondes. Voilà. La lampe frontale. Alors, est-ce que je peux l'allumer?
Vous voyez, la lampe frontale. Voilà. Tac. Si je pouvais l'éteindre, ce serait bien. Ah, j'aurais pas dû l'allumer. Attendez. Ah voilà, ça y est. Voilà. Ça y est. Donc, rechargeable en USB. Hein. Tout le matériel électrique que j'ai est rechargeable en USB. C'est bien pratique parce que comme je compte acheter une batterie pour recharger, ça peut être intéressant. Et après la batterie, ben, je la rechargerai dans les églises. Hein. Il paraît qu'il y a des... C'est pas il paraît, je l'ai vu. Il y a des prises dans les églises. Quand j'irai boire un verre quelque part, je demanderai au patron s'il y a moyen de recharger. Voilà, c'est tout à fait faisable. En tout cas, les autres le font, donc je ne vois pas pourquoi j'y arriverai pas. Ensuite, qu'est-ce que j'ai à vous montrer aussi? Oui, le gonfle-matelas, donc qui fait lampe en même temps. Donc voilà, ça va faire un peu de bruit. Hein. Ah, attendez, hop. Voilà, vous voyez. Et lampe, voilà. Avec plusieurs modes hein, d'éclairage. Donc voilà. Ensuite, le matelas. Donc le matelas, je vous le montre à l'endroit, tant qu'à faire. Voilà. Que je veux pas déballer non plus, pareil. Hein. Je vous déballerai tout ça quand je ferai ma vidéo en Belgique. Sur le test de ma tante. Je l'ai essayé, il est confortable. Pas mal. Franchement, Forclaz également. Hein, est plutôt pas mal. Donc voilà. Il a une air value de 1,5. Donc ça veut dire qu'il protège de 1,5 degré, je crois. Donc voilà, il monte la température de 1,5. Donc c'est pas mal. Comme je pars début mars pour le chemin de Saint-Jacques, les températures la nuit ce sera à peu près 3-4 degrés et la journée 7 degrés. Vaut mieux que je me protège. Hein. Donc avec ça, j'ai le sac de couchage. Vous voyez. Donc c'est un Forclaz également. Alors c'est un sac en synthétique. Hein. Donc il est un peu imposant par rapport au duvet, mais beaucoup plus durable. Il ne craint pas l'eau. Je peux le laver par rapport au duvet. Confort 5 degrés limite 0. Donc je pense que ça va le faire. D'autant plus que j'ai quand même le protège le dessous de la tente, le dessous du matelas, le matelas et le sac. Je voulais même acheter, c'est vrai, j'y pense maintenant, je voulais même acheter, ça me fait rire, mais ce qu'on appelle un sac à viande. Voilà, ou un sac de matelas. Et en fait, c'est un sac qui protège également du froid, hein, parce qu'il y a des sacs qui sont plutôt bien. Et le vendeur de Decathlon lui-même, ils en faisaient à Decathlon, me l'a déconseillé. Parce que je lui décris mon matériel, il dit, vous aurez largement assez, pas besoin de plus. En fait, le sac de matelas, il sert surtout à protéger le matelas des salissures, enfin voilà, des salissures. Mais comme je compte dormir avec des chaussettes et un pantalon, oui, il y a ça aussi que je vais acheter, un pantalon thermique qui va aussi me protéger du froid. Ben, mon sac, je ne vais pas le salir, quoi. Quand on part en vacances, on ne prend pas de sac de matelas, quoi. Voilà. Donc ensuite, qu'est-ce que je vais vous montrer? Alors le chapeau. Voilà, qui va peut-être pas beaucoup me servir sur le chemin de Saint-Jacques, mais bon, je l'ai pris quand même, on ne sait jamais. Je me suis rendu compte après que j'aurais pu l'acheter sur la route, hein, parce que je vais sûrement trouver un magasin Decathlon sur la route. Mais bon, il me sert aujourd'hui, il me sert là maintenant, donc on verra bien si je le prends au mois de mars ou pas. Voilà, pas très esthétique, mais je peux vous dire qu'il fait le taf. Hein. Il protège bien, voilà. Il y a un cordon. Et ça aussi, je vous le conseille si jamais vous partez en randonnée, parce que quand il y a du vent, eh ben, on est bien content de l'avoir. Voilà. Ensuite, la paracorde. Donc là, c'est une corde d'alpinisme, hein, qui est beaucoup moins chère que la paracorde et qui m'a servi pour attacher mon sac. Qui pourra me servir pour mettre pendre mon linge si jamais je trouve un endroit où je bivouac qui pleut pas.
que je peux faire sécher mon linge si je me passe la journée, voilà, donc ça peut être intéressant. Qu'est-ce que je voulais vous montrer encore? Mon poncho, voilà, 9 € chez Decathlon. Le vendeur m'a dit qu'il était entièrement étanche, 100% étanche, donc on va voir, on va tester ça. Il est un peu lourd, mais je ne l'ai pas payé cher, 9 €, voilà. J'ai vu des ponchos à 40 € qui ne sont pas étanches, enfin ils sont comme on dit, j'ai oublié le terme, c'est pas grave. Ah, bref, ils sont pas 100% étanches. Celui-là, il est 100% étanche, mais un peu plus lourd. Donc on va voir, hein, on va voir si... Là, j'aurai bientôt l'occasion de le tester, puisque je compte partir faire un trek dans les Ardennes, une fois que j'ai testé ma tente, avec une amie. Donc on aura peut-être de la pluie. Donc voilà, ce sera peut-être l'occasion de tester mon poncho et ma tente en situation très pluvieuse. Voilà. Ensuite, je me suis acheté également des guêtres que j'ai pas encore eu l'occasion de tester, hein, puisque bon, voilà, c'est en cas de forte pluie, qui vont peut-être me servir pour la randonnée dans les Ardennes et certainement pour le chemin de Saint-Jacques. En cas de forte pluie, là je vais l'avoir, et pour protéger des tiques également, ça va être super. Donc voilà. Et pour finir, ben je crois que oui c'est ça. Pour finir, comme sur mon sac il n'y a pas beaucoup de poches, je me suis acheté un sac banane amélioré. Et franchement plutôt pas mal. Je suis plutôt content. Il n'y a pas beaucoup d'espace. J'avais acheté une pochette plus grande à 25 €, mais que j'ai dû rendre parce qu'en fait il y a une ceinture trop large, et du coup la ceinture du sac appuie sur la ceinture de ma sacoche qui m'appuie sur le bassin. J'avais le bassin complètement bousillé lors de ma vidéo précédente, donc voilà. D'ailleurs je crois que je l'ai dit sur cette vidéo là, je sais plus. Et celle-là franchement elle est top, parce que c'est vendu avec une ceinture, mais elle est amovible, et du coup je peux l'attacher directement sur la ceinture de mon sac, et du coup bah, voilà, elle me gêne plus du tout, puisqu'elle me rentre là en fait, vous voyez, elle arrive là, et du coup je suis plus du tout gêné. Et j'avais acheté cette pochette pour pouvoir mettre mon portable surtout, puisque quand je compte filmer, je vais pas défaire mon sac tous les 5 minutes, parce que j'ai besoin de filmer. Donc là mon portable est accessible, je peux mettre mes papiers, ma carte de sécu, ma carte bleue. J'ai une petite poche ici pour mettre mes clés. J'ai encore une poche ici pour mettre n'importe quel document, hein. Bon voilà, elle n'est pas fermée à clé, mais pour mettre ma crédentiale ou des choses comme ça. J'ai encore une poche ici pour mettre, je sais pas, on verra. Ouais. Et j'ai encore une poche ici. Vous voyez, voilà, des poches, il y en a beaucoup. Elle n'est pas très large. Je pourrais pas mettre des choses épaisses. Je pensais mettre ma batterie, mais je crois que ça va être compliqué. Donc ben, mon portable, et puis mes papiers, et puis voilà, on verra. Je verrai bien l'usage, de toute façon. Mais je la garde parce que, ben, par exemple, pour aller à la mer, voilà, ça peut être impeccable. Vous voyez, j'avais acheté une pochette, un sac banane chez Elissac. Bon, certes, je l'ai payé 10 €, pas très cher. Quoique celle-là, je l'ai payé 12 €. Mais on ne savait rien mettre dedans, quoi. Là, on sait, voilà, on s'en met plus. Ben écoutez, je crois que j'ai fait le tour, c'est plutôt pas mal. Voilà, donc dites-moi en commentaire ce que vous pensez de cette vidéo, et puis bah, du contenu de mon sac. Alors je répète, hein, il n'y a pas les habits, hein. Pour l'instant, j'ai acheté qu'un t-shirt. Donc dedans, il y aura encore les habits, la bouffe, et puis c'est tout. Et je compte acheter un couteau et une scie portative. Parce que, ben, comme je compte partir début mars, il fera un peu frais, plutôt, hein. Et comme je pars en bivouac, ben, les endroits où je pourrais faire du feu, je ferai du feu. Voilà, puisqu'il y a beaucoup de bois, tout ça, sur le chemin, donc bon, voilà. Ça sera un peu plus agréable de passer mes soirées au coin du feu, que je pourrai filmer certainement. Donc voilà. Du coup, je compte acheter une scie portative et un couteau
qui rajouteront du poids, mais si je peux les garder, ça peut être top. Et après, le grand luxe, mais bon, j'ai des doutes, hein, parce que là déjà, comme je vois comment que ça me pèse, ça va être... je vais remettre en mode miroir, parce que maintenant j'ai fini. Attendez, hop. C'est quand même plus sympa de voir ma tête, non? Comment que c'est ce syndrome de Narcisse? J'aime bien mon reflet. Du coup, ouais, alors le grand luxe, ce serait de m'acheter, parce que j'aime bien le café. Et c'est vrai que pouvoir me faire un petit café le matin, ce serait mon petit plaisir après avoir marché sous la pluie ou passé une nuit de merde. Mon petit café le matin, ce serait le seul bonheur de la journée, ce serait plutôt pas mal. Et du coup, je pensais m'acheter une cafetière italienne. Ils en vendent sur Lyophilisé & Co. Puisqu'ils font, voilà, c'est un site qui propose des plats lyophilisés, mais aussi du matériel de trek, de rando, enfin voilà, pas mal de choses. Et ils proposent une cafetière italienne pour pas très cher, une vingtaine d'euros, je crois. Et du coup, je pourrais faire mon petit café le matin. Donc ce serait plutôt pas mal, mais c'est encore du poids. Ben oui, mes amis. Plus le café. Donc, bon, voilà. Et j'ai une autre solution, hein, c'est de prendre du café lyophilisé, mais bon, ceux qui sont amateurs de café, dites-moi si vous êtes d'accord avec moi, mais personnellement, non, du café, je le prendrai si j'ai pas le choix, mais voilà, un vrai café. Bon, le vrai café, c'est avec une cafetière expresso, hein, franchement, mais je me vois mal emmener une cafetière expresso sur le chemin de Compostelle, ni même en randonnée, ni même en bivouac. Bah bref. Mais je suis bavard, hein, ils font des cafetières expresso pour bivouac. Et oui, c'est complètement dingue. Mais bon, voilà, c'est un petit détail. Donc, bon, on verra si... Je vais d'abord acheter tout mon matériel, scie et couteau compris. Une fois que j'aurai tout acheté, je pèserai tout ça. Hein, puisqu'en fait, je ne vous l'ai pas dit, mais hop, je me suis acheté une balance sur le bon coin. Voilà. Hein. Et franchement, elle fait le taf. Donc je me pèse d'abord sans le sac et je me pèse après le sac. Et après, je fais la différence entre les deux. Voilà. Comme ça, j'ai le poids de mon sac. Et puis voilà quoi. Donc je pense que j'ai fait le tour. Je suis assez heureux d'avoir pu faire cette vidéo parce que, bon, en fait, je me régale. Elle fait presque une demi-heure et je vais voir si ça marche. Mais apparemment, ça marche. Bon voilà. Dites-moi si cette vidéo vous a intéressé, si elle n'est pas trop longue. Comme je peux faire des vidéos plus longues, du coup j'en profite, mais je suis peut-être trop gourmand. Donc voilà, si cette vidéo est trop longue, à ce moment dites-le moi, j'en ferai des plus courtes. Voilà, en tout cas je vous embrasse tous, et puis je vous dis à bientôt. Salut!